Bonjour, ici Patrick Pierrat, pour l'essentiel des nouvelles en ce mardi 14 mai. Le campement pro-palestinien installé à l'université McGill doit-il être démantelé ? C'est la question que devra trancher aujourd'hui ou demain un juge de la Cour supérieure du Québec. L'université McGill a déposé une demande d'injonction pour exiger le démantèlement des tentes installées sur son campus depuis le 27 avril. La direction de l'université soutient que le campement présente un danger pour la santé et la sécurité des étudiants et du personnel. La Cour supérieure du Québec avait rejeté début mai une première demande d'injonction en vue d'un démantèlement, une demande qui avait été déposée par 2 étudiants, parce que l'urgence ne lui semblait pas démontrée à ce moment-là. Des membres de Québec solidaire soutiennent la vision de Gabriel Nadeau-Dubois. En réponse à une lettre ouverte publiée jeudi par d'anciens membres du parti, 80 membres solidaires ont publié à leur tour une lettre dans laquelle ils affirment que Québec solidaire peut et doit former un gouvernement pour rompre avec le modèle des partis traditionnels. Les co-signataires disent qu'ils font confiance aux instances du parti pour éliminer les obstacles structurels à la participation des femmes. Ils estiment que la gravité de la situation sur ce sujet a été quelque peu exagérée. Aux États-Unis, au procès de Donald Trump, son ancien avocat Michael Cohen a incriminé l'ancien président. Lors de son premier jour de témoignage, Cohen a affirmé que Trump lui avait demandé d'acheter le silence de l'ancienne actrice porno Stormy Daniels pour qu'elle ne dévoile pas leur relation extra-conjugale quelques semaines avant l'élection présidentielle de 2016. Cohen soutient qu'il a versé, à la demande de Trump, 130 000 $ américains à Stormy Daniels. Il admet qu'il a menti à une institution financière en créant une société écran dans le seul but de la payer. L'objet principal du procès est que Trump est accusé d'avoir falsifié des documents financiers et comptables pour dissimuler cette affaire. En Russie, Vladimir Poutine a changé de ministre de la Défense. Le président russe a limogé Sergueï Shoïgu, qui occupait cette fonction depuis 12 ans. Shoïgu, qui est un ami proche de Poutine, a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité russe. Pour le remplacer à la Défense, Poutine a choisi l'ancien vice-premier ministre Andrei Belousov. C'est un économiste qui n'a aucune expérience militaire. Plus de 2 ans après l'attaque de l'Ukraine, il entre en fonction alors que l'économie russe s'est réorientée vers l'effort de guerre. Les banques canadiennes figurent toujours parmi les plus grands bailleurs de fonds des énergies fossiles. Selon le rapport Banking on Climate Chaos, publié par des organismes environnementaux, les 5 grandes banques canadiennes ont accordé l'an dernier 142 milliards de dollars de financement au secteur des énergies fossiles. La RBC est la 7e banque au monde qui en accorde le plus. En 2022, elle se classait même au premier rang. Le financement accordé par les 5 grandes banques canadiennes représente 15% du financement total accordé l'an dernier par les 60 plus grandes banques au monde. Des employés de Laval ont formé le tout premier syndicat d'Amazon au Canada. Le tribunal administratif du travail a en effet approuvé la requête de syndicalisation des 200 salariés d'un entrepôt d'Amazon à Laval. Leur syndicat est le 2e à être reconnu dans un entrepôt d'Amazon en Amérique du Nord, après un autre dans l'État de New York. Amazon conteste la décision du tribunal. L'entreprise américaine a indiqué à plusieurs médias qu'elle remet en question la légitimité du processus d'accréditation par carte. Ce processus permet d'accréditer un syndicat sans vote des employés si une majorité de travailleurs signe une carte syndicale. Une version plus performante de GPT-4 sera bientôt disponible. OpenAI a présenté hier GPT-4o, un nouveau modèle d'intelligence artificielle générative qui sera progressivement déployé au cours des prochains jours dans le robot conversationnel ChatGPT. Cette version améliorée de GPT-4 est plus rapide et plus précise. Elle est dotée de nouvelles capacités, comme celle de comprendre des commandes vocales et certaines images qu'on lui soumet. Québec apporte par ailleurs un soutien financier à la recherche en intelligence artificielle. Le gouvernement Legault va verser une contribution de 8 millions de dollars à Ivado, un consortium de recherche, formation et mobilisation des connaissances en intelligence artificielle. Ivado est piloté par l'Université de Montréal, qui collabore avec Polytechnique Montréal, HEC Montréal et les universités Laval et McGill.
Les nouveaux programmes développés par Ivado visent à offrir aux entreprises un accompagnement pour adopter et déployer des solutions basées sur la recherche en IA. La récente tempête solaire a nui aux agriculteurs. Selon un site d'information technologique américain, 404 Media, la tempête solaire qui a causé des aurores boréales visibles la semaine dernière dans plusieurs régions du globe, dont le Québec, a aussi déréglé certains systèmes GPS, notamment ceux qui servent à orienter les machines agricoles. Le fabricant de machinerie agricole John Deere a d'ailleurs averti ses clients que la précision de certains systèmes utilisés par ses tracteurs a été affectée et que, par conséquent, plusieurs cultures qui ont été semées récemment pourraient être compromises. Et puis Google a lancé au Canada son service de localisation d'urgence. Les utilisateurs d'Android peuvent désormais être localisés plus facilement par le service 911. Le service utilise des données provenant de GPS ainsi que de réseaux mobiles et Wi-Fi pour permettre aux opérateurs du service 911 de localiser plus facilement les personnes en détresse. Ce service est activé automatiquement. Il fonctionne sur presque tous les appareils dotés d'une version 4.4 ou ultérieure du système d'exploitation Android et sur lesquels le système Google Play est installé. Les utilisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, désactiver ce système dans les paramètres de leur téléphone. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.